Bon, la famille, je t'ai parlé il y a quelques temps de cette application qu'on a sur le téléphone qui s'appelle Sigic. Donc, c'est un GPS poids lourd, GPS camper également, camping-car, que j'ai pu tester sur le téléphone, qui fonctionne très très bien. Donc je me suis dit, par contre, c'est un peu enquiquinant d'avoir ça sur le téléphone. J'avais au préalable le GPS que je me servais en dépannage parce que j'avais enlevé le Garmin, je supportais plus, et j'utilisais un Mappy poids lourd que j'utilisais quand je faisais mes convoyages de camions, que je pouvais programmer au niveau de la taille et tout. Bon. Et je t'avais dit à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est peut-être opter pour un autoradio qui fasse écran, type tablette, et en fait après je ferai avec un partage de connexion, je ferai la liaison entre mon téléphone et cet appareil pour pouvoir avoir le GPS grand format. Alors, regarde ça, c'est un 12 pouces et demi. Tu m'as doublé. Tu crois que je te vois pas faire? Professeur Affenbrück voulait dire quelque chose sur la Giro. J'ai mis les mots encore sur un des avantages sur Giro. J'ai mis les mots parce que en fait, tout à l'heure j'ai pas regardé, je commençais à regarder un peu partout et j'ai pas vu qu'il y avait des bosses. Des racines. Et j'ai failli m'envoler parce qu'elle me dit regarde la route, il faut analyser la carte. Il faut lire le terrain. Lire le terrain. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est un peu comme l'escalade ou les sports extrêmes. Giro, ça nous oblige vraiment d'être là, de regarder chaque pas qu'on passe, chaque morceau de terre qu'on passe, parce que si on se déconcentre, il s'écasse la gueule. On s'étale. Ça nous oblige d'être vraiment dans le moment présent, et c'est pour ça que ça nous vide autant la tête et ça nous procure un bien fou, parce qu'on ne peut pas penser à nos soucis, à nos trucs, on est obligé d'être ensemble. Je précise que ça ne vide rien d'autre que la tête. Pour certains, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, allez. Go. Je l'ai fait venir, alors il n'est pas venu de Chine, c'est chinois, mais c'est pas venu de Chine, c'est venu de Pologne, parce qu'ils ont une plateforme de distribution en Pologne et une plateforme de distribution en Espagne. Donc tu choisis l'endroit duquel tu veux que ça parte. Donc moi il est parti de Pologne, donc il est arrivé très vite, je crois que j'ai attendu une petite semaine, il vient par UPS. Ça coûte de mémoire environ 450 €. Je te mettrai le lien de celui que j'ai choisi, parce qu'apparemment, il ne faut pas se tromper en fait. Il ne faut pas y aller à la grosse économie, parce que sinon tu te retrouves avec un caca, quoi. Celui-ci, il a beaucoup de mémoire. Je crois qu'il a un processeur Seeker. C'est un peu comme une tablette en fait, mais autoradio. Alors, on va l'allumer. Tu peux charger toutes tes applications en fait. Tu vois, si je vais sur les applications, là par exemple, il est super rapide en plus. Eh bien, je peux avoir toutes les applications
que j'ai sur mon téléphone. Il se connecte à Internet. Alors je te referai un petit condensé de tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout au niveau de la télé. T'oublies pas de t'abonner, c'est ici. C'est connecté à mon Internet résident qui fonctionne perpétuellement. Il est branché sur du 12 volts et l'Internet arrive perpétuellement dans mon camping-car par le biais d'une antenne donc qui est sur le toit. Une antenne, c'est comme un gros bol retourné. Et j'ai vraiment l'Internet partout. Donc derrière ça, je vais t'expliquer un peu le système TV, comment ça fonctionne avec mon Internet, mais avec éventuellement un partage de connexion ou autre. Hein. J'expliquerai tout ça. Donc, je rallume la boîte magique. Et là, comme tu peux voir, il s'allume immédiatement. Alors, il s'oriente dans tous les sens. Ça veut dire que tu peux l'articuler, tu vois ? Tu peux l'articuler comme ça. Tu peux l'articuler vers en bas, vers en haut, vers la droite, vers la gauche. Il se balade de partout, en fait. Hein. Il se remet sur les dernières applications avant que tu l'arrêtes. Tu vois, ça, c'est la radio. Alors, c'est très simple. Tu enlèves ton autoradio d'origine, si tu as un autoradio. Alors, c'est sûr que si c'est des trucs intégrés sur les derniers, je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça s'enlève aussi. Sur le Fiat, tu as l'emplacement autoradio et au-dessus ou en dessous, je sais plus, tu as une espèce de vide-poche qui se décroche aussi. Hein. Ça s'enlève très facilement. Une fois que tu as enlevé ton autoradio, tu as enlevé le cache qui est au-dessus, bah, tu te retrouves avec un gros emplacement pour pouvoir mettre un double DIN, on appelle ça. Hein. C'est un autoradio beaucoup plus haut. Je précise quand même qu'avec cet autoradio, tu n'as pas la cage. Parce que au moment où tu as enlevé ces deux autoradios, tu enlèves les fiches donc, de connexion, tu as une cage, tu mets une cage dedans, qui vient s'écarter à l'intérieur pour pouvoir glisser ensuite cette autoradio dedans. Bon, la cage, elle y est pas. Hein, dans ce que j'ai reçu, il n'y avait pas la cage. Il a une connectique donc qui se branche à un câble d'adaptateur qui se branche au cul de l'autoradio et ensuite ça vient c'est des fiches standardisées pour tous les véhicules. Tu as la même fiche, il te suffit de la connecter. Après tu as tout un tas de sorties, prise HDMI, tu peux raccorder un micro donc pour faire main libre parce que ça se connecte avec ton téléphone et tu peux téléphoner avec, main libre, dictée vocale donc tu peux lui donner les ordres à la voix. Tu peux même le raccorder à ton système, si tu as un subwoofer, si tu as des enceintes supplémentaires, un ampli, tout se raccorde par derrière, tu as une grosse connectique où vraiment tu peux connecter à tout. Il peut même faire renvoyer sur la télé, parce qu'il fait également lecteur média, hein, mais tu peux regarder des films, tu vois, par exemple, si je fais le film, alors bon là je vais pas en avoir en mémoire, je pense pas. Disable for your safety, là. Il y a une sécurité, et ça marche pas quand tu roules, hein, bien sûr. Tu as le GPS c'est Google Maps. La radio, tu sais ce que c'est. Caroto, c'est si tu es sur un iPhone, tu peux raccorder ton iPhone ici. La musique, c'est ce que tu as éventuellement dans l'appareil, hein, ce que tu as chargé dans l'appareil, puisqu'il y a des ports USB au dos. Hein, ici, tu as des ports USB et tu as un câble, tu as deux ports USB avec une entrée micro que tu branches à l'arrière. Le câble est fourni. Et là, du coup, moi, j'ai fait sortir deux ports USB dans mon vide-poche. Ça fait que je peux brancher tout un tas d'appareils comme je le souhaite. Donc la musique, les films on a vu, Bluetooth, Bluetooth c'est ton téléphone en fait. Hein. Et là, tu as tout ton répertoire. Je ne vais pas te montrer mon répertoire, mais quand tu appuies ici, tout le répertoire de ton téléphone est dedans. Il est connecté à Google. Avec, si tu as un compte Google, tu mets ton adresse Google et puis tu peux même avoir tes mails. Tu vas me dire, c'est pas plus mal, comme ça au moins tu répondras à mes mails. Je réponds aux mails. Le problème, c'est que j'en ai tellement en retard que je réponds par ordre. Alors, faut pas t'affoler. Si je te réponds pas tout de suite, ça va arriver, t'inquiète pas. Hein. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps et j'ai eu peu de temps à moi. Alors, l'explorateur, c'est un explorateur, voilà, hein, c'est pour faire des recherches sur Internet éventuellement. Les fichiers, c'est des fichiers qui sont enregistrés dans l'appareil, hein, donc tu peux enregistrer des photos, tu peux enregistrer tout un tas de choses. Caméra, tu peux raccorder tes caméras de recul et tu peux en raccorder jusqu'à 3. La mienne, elle est Wi-Fi. Ça veut dire qu'elle se connecte avec ça. J'ai pas encore trouvé, parce que je me suis pas encore penché sur le problème, sur la manière de connecter cette caméra sans passer par cet écran. Je sais pas si ce sera possible. Donc je vais essayer parce que j'aimerais bien l'avoir ici. Ça m'éviterait un écran. Tu vois, là j'ai déjà supprimé le GPS. Si je supprime ça en plus, j'aurais plus rien devant, j'aurais plus que cet écran-là. C'est un peu le but. Je l'ai pas encore fait, mais j'y travaille. Tout, tu vois, on revient sur navigation, voilà, tout ça. Bon, alors, je trouve ça super pratique. Tu vois, par exemple, je vais aller sur
Ici, c'est les applications, les dernières applications utilisées. Donc après, tu peux les couper pour débarrasser un peu. Donc maintenant, je vais aller sur Applications et je vais mettre YouTube Music, puisque maintenant, c'est plus Google Play, c'est YouTube Music auquel j'ai souscrit. Et là, je vais avoir tout mon répertoire de musique. Donc si par exemple, j'écoute ça. Attends. Voilà. Il y a du son. Il y a du son, mais... Voilà, donc... franchement, ça a l'air super. J'ai pas encore beaucoup de recul parce que je suis rentré vendredi. Il était arrivé. Je l'ai posé samedi matin en un quart d'heure, c'était fait. Ça a été très vite. J'ai enlevé l'autoradio. Moi, j'avais déjà enlevé auparavant le petit vide-poche. Un quart d'heure, c'était torché, c'était branché. Tu l'allumes, ça marche tout de suite. T'as plus qu'à raccorder ton téléphone. Tu te charges tes applications. Franchement, le top. Voilà. Ça, c'est une des améliorations que je voulais faire. Et là, des améliorations dans le camping-car. Je pense que avant de le revendre, je me suis donné encore peut-être une année. Je sais pas, ça se fera peut-être avant ou peut-être après, j'en sais rien. Mais j'ai envie de résoudre plein de problèmes. Parce qu'il y a des lacunes. Alors par exemple, tu vois, la séparation que j'ai achetée, par exemple, ça c'est un problème qui est résolu parce qu'il y a énormément de froid. Mais ça c'est un peu tous les camping-cars comme ça. Hein. Il y a beaucoup de froid qui arrive de devant. Je dois résoudre un problème parce que j'ai l'échappement qui frotte à chaque fois que je prends un Donald. Je pense que tu dois te souvenir, hein, il y a un moment où il y avait une tôle qui frottait par terre. Il y avait l'emballage, la doublure de l'échappement, ils avaient mis une doublure pour le renforcer, qui était complètement tombé. Mais ça, c'était dû aussi parce que l'échappement, il prend des touchettes sans arrêt. J'ai décidé de remplacer cet échappement, bien sûr. Il n'est pas percé, mais je vais devoir le remplacer parce qu'à terme, il va finir par percer. Par contre, avant de le remplacer, il faut que je règle le problème de hauteur. Le véhicule, et la plupart des véhicules comme celui-ci, en 3 essieux, si à la commande, il n'a pas été commandé avec une suspension renforcée à l'avant, on se retrouve avec un véhicule qui plonge un peu de l'avant. Donc j'ai trouvé, et là je vais prendre contact avec la société, des combinés ressorts amortisseurs avec ressorts progressifs qui te font monter l'avant d'environ 5 cm. Alors 5 cm ça paraît peu, mais c'est énorme également. Hein. 5 cm, quand tu sais qu'au niveau de l'échappement, tu as peut-être 20-25 cm, peut-être 20 cm du sol, c'est vrai que si j'arrivais à relever l'avant, au moins il serait horizontal et j'arrêterais de frotter. J'arrêterai de frotter cet échappement. Donc après, ça me permettra de changer l'échappement. Derrière ça, je me suis rendu compte que l'Alde 3020, c'est une merveille. Ça marche super bien, franchement. Hein. C'est avec ce circulateur variateur, on arrive vraiment à avoir une chaleur beaucoup plus homogène. D'ailleurs, dans les chambres du fond, ça chauffait beaucoup moins avec l'ancien. Et là, ça chauffe vraiment d'une manière homogène partout. Donc, le gros défaut, c'est la consommation de gaz. Et ça, c'est une véritable corvée parce que tous les 5 jours l'hiver, tu te retrouves à aller remplir une bouteille. Et ça, c'est chiant. Donc, ce que je voudrais faire, c'est faire installer, parce que bon, il faut un installateur, à moins que je trouve quelqu'un qui est quali-gaz et puis qui puisse me faire un certificat, mais je vais faire installer une bonbonne de gaz. Je sais pas, je me suis pas encore bien renseigné. Je pense que c'est faisable en dessous du châssis. J'aimerais bien mettre une bonbonne de gaz avec 2 entrées de remplissage, une à droite, une à gauche, comme l'avait fait Hervé sur son camping-car, pour pouvoir avoir une autonomie d'au moins 100 litres. Donc ça, c'est dans les projets aussi. Je vais démonter tous mes lanterneaux. J'ai commandé la bande de joint, et là, je vais essayer de vous faire un tuto sur la manière de régler les problèmes d'infiltration, parce que tôt ou tard, les véhicules dans lesquels on vit et qui subissent des variations de température importantes comme le mien, on finit par avoir des lanterneaux qui laissent passer un peu d'eau. Hein, c'est vrai que les camping-cars, souvent, c'est presque des baignoires selon comment on les stationne. Il y a l'eau qui stagne, et du coup, quelquefois, par capillarité, comme les joints ont un peu fatigué, ça laisse passer quelques gouttes, quelquefois plus que quelques gouttes. Hein. Donc, je vais vraiment expliquer ça, parce que le silicone, en fait, qu'on met autour, c'est un cache-misère. C'est quelque chose qu'on fait en attendant. Hein. Tout ce qu'on peut mettre comme produit autour de ces lanterneaux, logiquement, les professionnels ne font pas comme ça. Hein. Ils sortent le lanterneau, ils mettent ce joint qui reste collant, et ensuite ils remontent, et là il n'y a plus de problème. Alors je vais faire ça sur mes lanterneaux. Je vais peut-être d'ailleurs profiter pour changer les transparents, parce que c'est vrai que le véhicule a quand même 12 ans.
hein, il a 13 ans presque, hein, puisqu'il est de 2008. J'ai aussi acheté un revêtement que j'ai reçu, ça je te montrerai ça ultérieurement, un revêtement moussé que je vais appliquer sur les tours de fenêtre là, tu vois, et peut-être même sur le plafond, comme un peu sur les Laika, tu sais, où tu touches, c'est tout mou, c'est tout. Alors là, c'est ce que j'ai acheté, c'est un micro perforé, c'est un tissu d'ameublement pour automobile. Ils font même les sièges quelquefois avec, et j'ai acheté une colle spéciale, et je vais me faire ça. Au moment où je démonterai donc les lanterneaux, eh bien je profiterai pour faire pour coller ce revêtement. Et je suis en réflexion aussi, comme je l'avais dit, je voulais remplacer le revêtement des sièges. J'hésite entre trouver un sellier qui accepte de me le faire, ou éventuellement acheter des housses, en fait. Acheter des housses Bancarel, je sais pas encore. Qui coûtent environ pour le mien 1200 €. Alors j'avais eu plusieurs pistes, hein, au moment où j'en avais parlé. Je veux pas non plus abuser du temps des gens. J'ai eu des propositions sympathiques de la part de gens sympathiques en fait, et je veux pas abuser d'eux. Voilà, le problème c'est que je veux pas les faire travailler et puis dire dans un an je vends le véhicule, parce que là c'est vrai que si c'est vraiment du beau travail, ça fait mal au cœur. Après la personne elle le fait pour te rendre service, plus pour te rendre service que pour l'argent, et toi tu te retrouves à revendre ton véhicule, il se sent un peu banané quoi. Et ça c'est ce que je veux éviter. Essayer de trouver. J'avais eu une proposition d'une couturière aussi, d'ailleurs que je crois qu'elle est abonnée, alors j'ai plus le nom en tête, Marie Couture quelque chose, enfin voilà, qui m'avait proposé d'aller acheter le tissu, elle m'avait même donné des tuyaux pour ça, et elle me faisait ça pour un prix inférieur à des housses. À suivre pour tout ça. J'aurai certainement d'autres projets, comme par exemple là cette semaine, peut-être pas cette semaine, peut-être cette fin de semaine, j'ai reçu le tuyau d'échappement pour mon groupe électrogène. J'attends encore la plaque anti-vibration donc que je vais mettre en dessous, et j'ai reçu l'insonorisant que j'ai commandé spécialement chez des gens qui ne font que ça. Il me reste plus qu'à aller faire découper le contreplaqué marine chez Brico Dépôt ou ailleurs, et ensuite je vais installer ce groupe électrogène qui va rester dans le coffre. Donc quand je vais le faire tourner, il restera dans le coffre, et logiquement il ne devrait pas laisser passer beaucoup de bruit. J'ai essayé de le démarrer dans le coffre. Alors ça pue, hein. Il a vite fallu que j'ouvre après, mais et je suis resté à l'extérieur. On n'entendait quasiment rien. Par contre dedans, ça vibre, forcément, parce qu'un groupe il vibre. Et on entendait, c'était un peu plus présent à l'intérieur. Même à la limite, si c'est en journée, je le démarre 1 heure par exemple pour remettre mes batteries en route quand il n'y a pas trop de soleil. Ce serait surtout, voilà, en appoint, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose qui va tourner tous les jours. Je vais pas m'en servir pour faire tourner ma clim ou mon chauffage, hein, par exemple. Voilà la famille. Voilà pour c'est surtout pour te parler de ça. Hein. C'était surtout pour te parler de ce truc. Hein. Regarde ça, ce GPS. Ça, c'est Sigic. Donc GPS poids lourd où j'ai paramétré la longueur, la hauteur, le poids, enfin tout, quoi. Il est énorme. Mais je vais maintenant te parler tout de suite de la télé. Alors mon système télé, comment ça fonctionne? J'ai supprimé la parabole. En lieu et place, j'ai mis une antenne 4G, donc que Multiboutique m'a fourni. Multiboutique, le lien est en description, mais voilà, tu as le nom du site internet ici. Donc Multiboutique vend des solutions internet pour les nomades, mais aussi pour les gens qui ont des difficultés à recevoir internet, et c'est vrai qu'il en connaît un sacré rayon là-dessus. Il est très très compétent, et donc on reproduit pas forcément une solution, hein, selon les engins. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont opté pour des antennes par exemple extérieures, ces longues antennes. C'est surtout les gens qui ont des fourgons la plupart du temps, parce que c'est vrai que dans un fourgon c'est difficile de faire entrer des ondes, hein, donc sans antenne extérieure, t'as une grosse perte en internet. Donc bon, tout ça, moi je suis pas spécialiste, hein. Moi j'ai écouté Stéphane de chez Multiboutique, et lui m'a conseillé, et par rapport à ça, j'ai un modem 4G avec deux cartes SIM à l'intérieur. Donc 2 cartes SIM, 2 opérateurs, ce qui veut dire que quand il y a un opérateur qui marche pas bien, ça passe sur un autre opérateur. Du coup, voilà quoi, j'ai toujours internet finalement, hein. J'ai jamais de problème. Là depuis que j'ai ça, j'ai jamais eu un seul souci
pour uploader mes vidéos. Alors qu'avant, c'était une vraie catastrophe. Donc il y a ça. Mais aussi, tu peux, alors je m'en sers quasiment plus, hein, je vais te dire. Tu as la Netgear aussi. Il y en a des plus ou moins grosses. Hein. Ça remplace un téléphone en fait. Hein. Ça fait pas plus. Il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus qui ont dit ouais, c'est miraculeux et tout. Même moi au départ, je le croyais un peu. Mais finalement, tu fais un partage de connexion avec ton téléphone, c'est pareil, c'est le même résultat, hein. J'ai tout mesuré, c'est pareil, j'avais fait une vidéo, le lien est ici, où on comparait un petit peu ma solution, donc multi-boutique, avec cette solution-là. Une fois que tu as Internet dans ton véhicule, eh bien, tu peux regarder la télévision par le biais de l'Internet. Tu n'es plus obligé d'avoir d'antenne. Alors bien sûr il te faut de la data, ça veut dire que si tu as 30 gigas pour un mois, t'es coulé, hein. Je dirais que si tu regardes la télé tous les jours, 100 gigas c'est pas suffisant, hein. Il te faut 2 cartes en fait, hein. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai souscrit moi par exemple l'offre Red SFR 200 gigas par mois, ça m'a coûté 15 €, tu vois. C'est pas exorbitant. Alors c'est une offre promotionnelle. Habituellement 100 gigas c'était 21 €. Bon là c'est l'offre, elle est vraiment intéressante. Mais ça commence à fleurir depuis la sortie du 5G. On commence à avoir de la data vraiment beaucoup moins chère et en quantité. Donc je pense que ça, à terme, ça va encore se développer. Alors derrière ça, eh bien, tu te fournis. Alors moi j'ai choisi la Nvidia. Hein, j'ai choisi la Nvidia qui est là. Hein, voilà, sur lequel tu as une petite télécommande qui est ici, et ça, cette Nvidia, elle est raccordée à l'Internet. Ça veut dire que sans Internet, elle ne marche pas. Hein, sans Internet, tu ne peux pas t'en servir, parce que c'est pour regarder la télé par Internet. Et alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris, ils pensent qu'il faut mettre une carte SIM là-dedans. Non, là, il te faut impérativement ou piocher sur ton téléphone pour avoir l'Internet, donc tu connectes à Nvidia en partage de connexion donc avec le téléphone, ou une Netgear, ou éventuellement mon système qui lui t'apportera, tu vois, même mon autoradio est branché perpétuellement sur Internet grâce à cet Internet résident, hein, à ce pack donc dont tu as le lien dans ma description, qui te permet d'avoir un Internet mieux qu'à la maison, je dirais. Hein. C'est tout. Alors après ça, dans cette boîte-là, tu charges des applications, un petit peu comme dans l'autoradio que tu as vu tout à l'heure. Tu charges des applications, et ces applications, ça te permet d'avoir Molotov. Voilà. Alors attention, là maintenant j'ai un scoop. T'es pas obligé. Si tu achètes cette autoradio, en fait, ça vaut, je sais plus, ça vaut dans les 200 balles ou 300 balles. 300 balles. Mais si tu as cette autoradio-là, eh bien, tu peux directement charger Molotov dedans et connecter ta télé dessus, puisque tu as un port HDMI au dos. Alors ça te fait des câbles à passer, mais bon, ça c'est connecté à Internet, et du coup, t'as plus besoin de la Nvidia. Alors c'est clair que tu vas me dire, c'est plus cher, mais bon, c'est plus cher, ça te fait tout, quoi. Ça te fait GPS, ça fait ça te fait lecteur de film éventuellement, ça te fait l'application Molotov, la télé, ça fait tout. Hein. D'ailleurs, à terme, je me demande si je vais pas créer une connexion pour pouvoir le connecter sans contact, parce que moi actuellement j'ai le contact, hein. Quand je l'allume, quand il s'allume, il faut que j'ai le contact. Mais je vais faire une connexion justement pour pouvoir connecter sans avoir allumé le contact. J'ai décollé à 6h du matin. Je me rends en Ardèche, à Ruons, voir un Hummer pour Farid. Là c'est l'exemple type de quelque chose qui va assez vite en fait. Quand on est au-dessus des 30 000 € ou autour de 30 000 €, ça va beaucoup plus vite. On trouve beaucoup plus facilement ce dont on a besoin. Alors c'est pas toujours évident parce que quand le produit est vraiment à un prix agressif, en dessous du marché, il se vend relativement vite, mais il y a des produits sur lesquels on a quand même le temps d'agir, et heureusement d'ailleurs, hein, tu le vois bien, hein, ces dernières semaines j'en ai validé quelques-uns quand même. Je suis sur l'autoroute parce que là j'ai pris la voiture, hein. C'est à 350 km, donc je me suis dit il faut que je fasse ça sur la journée. Demain on ramène le fourgon
le futur van dans mon hangar, donc, avec Eva. Eva va prendre ma voiture et puis moi je vais prendre le fourgon et on va rentrer tous les deux. Ce matin, vraiment, j'avais du mal à y voir la route tellement ça pleuvait. C'est assez dangereux de conduire dans ces conditions. Je pense qu'on est beaucoup mieux dans un camping-car où on est en hauteur en fait et on voit beaucoup plus la route, on a beaucoup moins les projections des automobiles et du coup c'est plus sympa. Là c'est vrai qu'on n'y voit pas beaucoup. Pendant que je suis en train de rouler, là j'écoutais un peu RMC et alors il y a quelques temps j'ai entendu, on a tous entendu de toute façon, qu'il y avait une loi qui était passée qui interdisait l'école à la maison. Donc ça mettait un peu un coup d'arrêt à tous ces gens qui voulaient partir avec les enfants en nomade. Et je l'ai beaucoup entendu de la part même d'abonnés qui disaient qu'ils laissaient tomber leur projet parce qu'ils ne pourraient plus faire l'école dans le camping-car. Alors, il faut savoir que cette loi est passée, mais qu'elle a été checkée par le Conseil constitutionnel. Donc la loi, elle est caduque. Voilà, elle a été checkée. Alors là, on est en train d'entendre parler maintenant à la radio d'un suivi plus rigoureux des gens qui donnent l'école à la maison. Ça veut dire qu'il va falloir tenir un dossier précis. Alors je sais pas actuellement comment ça se passe, mais en attendant, il va falloir avoir un dossier précis du programme éducatif avec un projet éducatif pour la saison scolaire et les contrôles vont pouvoir être inopinés, un petit peu comme ça aléatoires. Ils vont pouvoir venir contrôler à n'importe quel moment si l'éducation et si le programme est respecté. Ça c'était pour rassurer un petit peu les gens qui s'inquiétaient et qui se disaient que c'était terminé. Comme les enfants étaient obligatoirement scolarisés dans une école, la vie un petit peu comme ils voulaient la faire, c'était plus possible. Eh bien non. Bon, la famille, me voilà devant donc un Hymer B544. Alors, je viens de le valider, donc c'est fait. On s'est mis d'accord. Voilà. Il est dans un état irréprochable. Il est vraiment impeccable. Tu vois, les sièges, il y a des couvertures dessus. Alors, je vais pas te refaire toute la visite parce que tu en as déjà vu un comme ça. Bon, toutes les moquettes, tu vois. Toutes les moquettes d'origine. Regarde un peu le mobilier, comme c'est chouette. Voilà. Donc on a la salle de bain qui est ici. Bon, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le premier, qui est exactement le même, dans la même finition. Marchepied. La chaudière, elle est là. C'est un trou à gaz. Donc on a dessus le capteur du turbo qui a été fait. On a le corps du papillon, tu sais. C'est une panne récurrente qui revient sur les Fiat selon les modèles qui sont montés. Et ça te fait allumer un voyant au tableau de bord. Ça a été fait l'année dernière. Les pneus, c'est pareil, ça a été fait l'année dernière. Il y a les disques de frein qui sont neufs. Dessous, c'est impeccable. Dedans, c'est impeccable. Il est impeccable de partout. Je te renvoie à la vidéo que j'avais déjà fait sur le même type de véhicule. Mais voilà, c'est juste pour te dire que on a fait affaire. Nous voilà sortis donc de cette visite Hymer. Mais exactement la même année que le premier Hymer gris métallisé, pareil. Par contre, celui-là, il a un rafraîchisseur d'air à l'intérieur, donc cabine, cellule, je veux dire. Il est sur un moteur de 1,3 litre. Comme je te l'ai dit, tout a été fait en fait. Tous les points sensibles ont été contrôlés, vérifiés, les disques sont neufs. Enfin voilà. C'est impeccable, il n'y a rien à dire en fait. Au moment où tu es là, tu n'as rien à dire, tu peux rien dire. Tu ne peux pas trouver le moindre défaut. Donc c'est vrai qu'après, tu vois, là dans ce cas-là, c'est difficile de négocier parce que derrière, il y a du monde, c'est des gens qui sont très corrects, ils se sont engagés à me voir, ils voient les gens dans l'ordre et ils respectent parce que je devais passer vendredi, j'ai pas pu, c'était trop court, je passe aujourd'hui lundi, voilà, ils ont été corrects, ils ont attendu. C'est des gens du Nord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gens du Nord qui sont corrects, mais bon, je sais comment ça se passe au niveau de la parole. Donc, quand tu arrives sur place, qu'est-ce que tu veux faire ? 33 500 €. Pour moi, c'est clair que dans l'idéal, il faudrait le payer autour de 31, tu vois. Après, bon, le premier qu'on avait vendu, on l'avait vendu plus cher que ça. C'est sûr qu'il y avait un peu plus d'options, mais bon, pour être raisonnable, il avait 89 000 km, celui-ci. C'est difficile. Alors, on est en relation avec mon abonné, donc Farid. On discute. C'est vrai qu'il me dit, c'est vrai que ce serait bien si tu arrives à gratter quelque chose, mais
Franchement, il me dit Pascal, par rapport à ce que tu me dis, mais par rapport à ce que j'ai vu sur les vidéos que tu m'as envoyées, même si voilà, même si c'était, on devrait le payer le prix, ben je le paierai le prix. Ils ont consenti 500 €. On l'a payé 33. Voilà. On le paye 33, mais c'est hyper rare. Hein, dans cet état-là, c'est hyper rare. On a par exemple le bac à douche qui jaunit souvent sur ce type de véhicule. Hein. Sur ces bacs à douche-là, souvent tu as des espèces de, à cause du soleil, certainement, le jaunissement du plastique, ben là ça reste tout blanc. En fait, il n'y a pas de nuance, tout est blanc, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Donc voilà quoi, c'est difficile après, tu vois. Raisonnablement, il va le payer, il paye 33 000, mais ça les vaut franchement. Ça les vaut parce qu'il est nickel. Alors encore une fois, c'est vrai que pour un 2007, on peut pas, et c'est là le problème. C'est là qu'on rencontre, par exemple, bon, je reviens un peu sur le Adria qu'on avait vu. Moi, j'ai jamais dit, après c'est vrai que bon, l'abonné Arnaud était un peu déçu parce qu'il s'attendait à beaucoup mieux, mais moi, de mon point de vue, le véhicule, il est valable. Hein, il n'est pas du tout à mettre au rencard, il est valable. Après, on ne peut pas s'inspirer du tarif des autres quand nous, on n'a pas la même chose. Hein. Si par exemple, là, tu as un Hummer de 2007, mais que il n'est pas dans le même état, toi, tu ne peux pas te caler sur ce prix-là, parce que ton truc, il n'a pas du tout la même apparence. Et tu vas vite t'en rendre compte au moment où il va y avoir les visites. Au moment où les gens vont venir voir, ils vont dire non, le véhicule, il n'est pas propre, ou il n'est pas comme si. Ça ne veut pas dire qu'il est sale. Ça veut dire que quelque part, on sent les traces des âges, le poids des années. 2007, c'est plus vieux que le mien. Le mien est 2008. Bon, bah, je pense que le sien, il est en nettement meilleur état que le mien. Il paraît moins vieux. Tu sais que c'est bientôt la Saint-Valentin ? 14 février, je te le rappelle. Si tu as un cadeau à faire, que tu sais pas trop quoi faire, tu peux aller sur le site internet de ma sœur, qui est un peu dans la galère à cause de ses marchés qu'elle peut plus faire avec ses bijoux. Eh bien si tu veux lui rendre service et en même temps faire un petit cadeau à ta compagne, eh bien, ou à ton compagnon, parce qu'elle a aussi des choses pour les hommes, tu peux aller voir son site internet, tu verras, elle a des trucs super sympas, et c'est très rapide, et elle t'envoie un autocollant de Nomadic to the Wild dans la commande. Ben oui. Hein. Bonjour. Bonjour madame. Et Bientôt. le prochain étape. ah, comme ça on met le masque maintenant. Step by step.